souhaiter un bon dimanche. Et j'espère que le Seigneur vous fera beaucoup du bien. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois? Le Seigneur de gloire. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen, amen. Nous allons clôturer notre intervention aujourd'hui sur la naissance des 12 fils de Jacob. Je voudrais vous dire que c'était impossible d'entrer dans les détails dans tout. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a sautées. Si le Seigneur nous prête vie, nous reviendrons parce qu'on est encore vivant. Parce que moi je crois que tant que tu n'as pas rempli ta mission sur la terre, que l'Éternel ne peut pas te retirer de la terre des hommes. Donc tu auras fini ta mission, l'Éternel te retirera sur la terre des hommes. Tant que les promesses que Dieu t'a faites ne se sont pas encore accomplies, je te rassure que tu resteras encore en vie jusqu'à ce que tu verras les promesses de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je bénis d'abord Dieu. Je voudrais vous rassurer que le culte ne peut pas être de cette manière tous les dimanches. Dans tous les cas, la Bible n'a jamais donné de modèle de culte dans la Bible. Et moi, je crois à la mouvance du Saint-Esprit. Et moi je crois à la mouvance du Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit peut nous amener sur beaucoup de chemins. Nous allons très vite prendre les livres de Genèse. Dans les livres de Genèse chapitre 35. Genèse 35. Je vais donc commencer par le verset 15. La Bible dit ceci. Jacob dressa un monument dans les lieux où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu que Dieu lui avait parlé. Il partit de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme il allait rendre l'âme, elle était mourante. Elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. C'est le dernier fils de Jacob et le dernier fils de Rachel. Je voudrais attirer votre attention que Rachel a accouché entre Bethel et Ephrata. Est-ce que vous me suivez? Je vous avais dit ceci dimanche, que lorsque Joseph est né, Jacob va dire à son beau-père: laisse-moi partir. En d'autres termes, Joseph, c'est le fils du départ. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais pendant qu'ils étaient en train de partir, Rachel était enceinte. Alors ils sont arrivés à Bethel. Je voudrais vous rappeler qu'est-ce que c'est Bethel. Quand Jacob fouillait Ésaü, la Bible dit que Jacob étant fatigué, il vit
une pierre. Il prit cette pierre, il mit sur sa tête. Et il se coucha. Pendant que Jacob était couché, il va voir une échelle qui va du ciel, de la terre vers le ciel. Et il vit les anges monter et descendre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand il se réveille le matin, il dit: je ne savais pas que là où je m'étais couché, c'est la porte de la maison de l'Éternel. Mais quand vous regardez comme ça, il n'y avait pas de porte. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'ai compris que la porte, c'était la pierre. La porte, c'était l'échelle. Et il dit: ce lieu ici est redoutable. La Bible dit qu'il ici là-bas, il prit de l'huile. Il va oindre cette pierre. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Or, l'Écriture dit dans le livre des gens, personne ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Ça, c'est Jésus qui parlait. Il voulait dire: je suis la porte. J'ai compris la vision de Jacob. Ce que Jacob avait vu, en réalité, c'était la véritable porte qui était Jésus. C'est pourquoi, pour entrer au ciel, il n'y a qu'un Jésus qu'on peut entrer au ciel. Il est la véritable porte qui peut rentrer au ciel. Est-ce que vous me suivez? C'est important. Jacob prit de l'huile, il répandit sur ses rochers. Or, l'Écriture dit encore, Jésus dit: celui qui veut boire doit venir auprès de moi. Je lui donnerai de l'eau qui ne tarira jamais. Oh, souvenez-vous, quand Israël voulait boire dans le désert, il fallait que Moïse trouve un rocher et qu'il frappe ces rochers afin que l'eau puisse sortir. Donc les rochers qui fait sortir de l'eau pour que le peuple puisse boire, c'est ces rochers qu'on a frappés. Si le rocher n'est pas frappé, il ne peut pas faire sortir de l'eau. Est-ce que vous me suivez? Or, le rocher qu'on frappe là, c'est l'image de Jésus qu'on frappe pour mourir. S'il n'est pas frappé, le peuple ne peut pas boire. Voilà pourquoi la mort de Jésus est une source d'eau vive pour que nous puissions boire. Mais ces morceaux de pierre là, Jacob a pris l'huile, il a versé dessus. C'est pourquoi au jour du baptême de Jésus, quand il sort de l'eau, la Bible dit que le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe vient se poser sur sa tête. Or, le Saint-Esprit, dans les Écritures, c'est lui. C'est pourquoi la Bible dit: tu m'as oint une huile fraîche et tu m'as oint de l'onction de Dieu. C'est-à-dire que l'huile dans la Bible représente le Saint-Esprit dans la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui on ne peut pas répandre l'huile sur quelqu'un, parce que cette huile-là représente le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc Bethel représente la maison de Dieu. La Bible dit, Rachel accoucha entre Bethel et Ephrata. Or, Ephrata, c'est une ville de Juda. L'Écriture dit: et toi, Ephrata de Bethléem. Est-ce que vous me suivez? Hein? Amen. Toi, Ephrata de Bethléem. Or, Bethléem, selon la définition de la Bible, c'est la maison du pain.
Je voudrais attirer votre attention parce que je vais aller toucher Rachel. Rachel va naître entre Bethel, Bethel et Ephrata. Bethel, c'est la maison de Dieu. Non, Bethel, oui. Bethel, c'est la maison de Dieu. Non, oui. Bethel, c'est la maison de Dieu. Ephrata aussi, c'est la maison de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est important de retenir ça. Dans la prophétie, pourquoi? Parce que Ephrata de Bethléem se trouve dans le territoire de Juda. C'est dans Juda que Dieu habite. Il est le fils du grand roi qui habite à Juda. Bethléem et Ephrata, les deux représente la maison de Dieu. Maintenant, l'écriture dit, c'est entre les deux que Rachel va accoucher. Donc, Rachel a accouché partant de Bethléem pour aller à Ephrata. Dans un autre langage, il part la maison de Dieu vers la maison de Dieu. Mais quelque part là au milieu, Rachel va accoucher. L'écriture dit, Rachel a accouché avec des faux touillons de la femme. Vous avez lu votre Bible. La Bible n'a jamais mentionné toutes les femmes qui ont accouché qu'il y avait des douleurs de la femme. Mais je crois qu'il y en avait. Mais la Bible n'a jamais dit quand Léa voulait accoucher, il y avait des douleurs de la femme. Il a voulu accoucher. La seule femme pour qui on dit que cette femme a souffert des douleurs de la femme pour donner naissance à Benjamin. Regardez. Quand Benjamin naît, suivez-moi bien, tous les fils de Jacob, ce sont les mamans qui donnaient les noms. On est ensemble, non? Oui. Mais quand Benjamin naît, Rachel donne les noms avant de mourir. Il s'appellera Ben-Oni. Le père vient. Il dit non, on l'appellera Benjamin. Ben-Oni veut dire le fils de la douleur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ben-Oni veut dire le fils de la douleur. Alors que Benjamin veut dire le fils de ma droite. Je voudrais attirer ton attention. Quand Benjamin naît, Rachel doit mourir. C'est-à-dire le lieu de la mort de Rachel, c'est le lieu de la vie de Benjamin. Je vais répéter ça. Là où Rachel est en train de mourir, c'est là où Benjamin doit naître. Et c'est entre Bethléem et Ephrata. Nous nous posons la question, quelle est cette Rachel-là qui est en train de mourir pour une naissance? Est-ce que vous me suivez? Amen. Écoutez, frère, l'évangile, ce n'est pas la répétition des versets. Non. L'évangile, c'est l'explication de ce qui est écrit. Quelqu'un qui répète juste l'écriture, il ne prêche pas. Celui qui prêche donne l'intelligence de ce qui est écrit. Quelle est cette Rachel qui est en train de coucher? Écoutez. Elle a accouché avec les sages-femmes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et il y avait une forte douleur. Cette douleur-là, amenant Rachel à mourir, pour que Benjamin sorte. Et c'est Benjamin qui sort. Ben-Oni, le fils de ma douleur. La douleur de qui? La douleur de Rachel. Mais le père vient, il dit, c'est lui qui est le fils de la douleur. Et le fils de ma droite. Maintenant, écoutez, si je reste ici, c'est que je n'ai raconté que l'histoire de la Bible. En quoi cette histoire ici devient la pensée de l'Éternel?
On est ensemble, non? Amen. Regardez. Il dit à Jésus. Il dit tu ne mourras pas. Il dit non. Arrière de moi, Satan. Il est important que je mette. On est ensemble, non? Oui. Maintenant la Bible dit, quand Jésus entre dans le jardin de Gethsemane, Jésus s'est mis en souffrance. Pourquoi Jésus souffrait-il? À cause des douleurs de l'enfant. Parce que Jésus savait, si je ne meurs pas, l'Église ne peut pas naître. Laissez-moi te parler, frère. En réalité, Jésus, depuis qu'il était né, jusqu'à sa mort, il était enceinte. Maintenant, vous vous posez la question. Non, comment un homme tombe enceinte? Nous prêchons la folie de la plénitude. Regarde Israël. Israël. Toi qui tues le prophète. J'ai voulu te rassembler. Comme une poule. Il y a moi ici. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jésus ici. Il s'identifie comme une femme. J'ai voulu te rassembler. Comme une poule qui rassemble ses poussins. Je dis ceci. Celui qui rassemble le peuple est une femme. L'homme ne rassemble jamais le peuple. Celui qui rassemble le peuple, même dans la vie, celui qui est capable de rassembler le peuple, c'est toujours la femme. Même quand l'homme est en colère, même s'il se fâche, une bonne femme rassemble les poussins. Oh, laissez-moi dire, un jour, l'homme marchait dans le jardin, il décida de rassembler la poussée de la vie. Mais pour rassembler, il fallait que sa mère rassemble. L'armée de l'Éternel est une femme qui rassemble la poussée de la vie. Est-ce que vous me voyez? Amen. Jésus dit, je dois mourir. Quand il entre, il sent le douleur de l'enfant. Écoutez-moi bien. Pour te donner naissance, Jésus a souffert. Sa chair a porté les douleurs. Il s'est dit en lui-même, je vais porter cette douleur. Regardez la femme naturelle. Elle sait que la grossesse pour accoucher, c'est douloureux. Mais la femme ne refuse pas de tomber enceinte. Je veux que tu me suives. Parce que Benjamin, c'est le fils de ma douleur. Mais quand la femme accouche, il est dans les douleurs de l'enfant. Une fois que l'enfant est manifesté, la femme oublie toutes les douleurs. L'enfant devient la force de sa gloire. Laissez-moi te parler ce matin. Tu étais dans le ventre de Jésus. Tu étais tout un fœtus dans son ventre. Mais il doit mourir. Bethel est frappé. Ceci est très important, frère. Il ne peut pas mourir à Bethel. Parce que c'est la maison de l'Éternel. Il n'y a pas la mort là-bas. Il ne peut pas mourir à Ephrata. Parce que c'est la maison de l'Éternel. Il n'y a pas la mort. Il doit mourir à Bethel. J'explique selon la Bible. C'est quoi entre Bethel et Ephrata? Un jour, Dieu dit à Jacob. Non, Abraham. Quitte la maison de ton père. Je vais te montrer une nouvelle terre. Est-ce qu'on est ensemble, non? Est-ce que vous me suivez? Voilà. Je vous informe que Dieu n'a jamais donné à Abraham une nouvelle terre. Il faut lire la Bible. Il a pris Abraham à Cana. Dieu avait pris Abraham à Cana, à Mésopotamie. Il marche avec Abraham. Isaac, Jacob le 12. Le 12 en Égypte. On est ensemble, non? Amen. Arrivé en Égypte, Dieu fait sortir ses peuples. Il les retourne à Cana. Là où il avait pris les rêves. C'est pourquoi nous disons qu'il ne
peut pas entrer au ciel. Si lui-même n'est pas descendu du ciel. Pour que tu rentres au ciel, il faut que tu sois descendu du ciel. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Non, regardez. Il est venu du ciel. Il est descendu sur la terre. Il doit remonter au ciel. Or, le ciel, c'est Bethel. Quand il descend, la terre, c'est le milieu entre le ciel et terre. Quand il finit le ciel, non, quand il finit la terre, il rentre au ciel. Est-ce que vous me suivez? Amen. Non, je vais répéter ça. Laissez-moi répéter ça. Jésus est venu du ciel. On est d'accord, non? Et il doit rentrer au ciel. Donc le ciel, c'est la maison de Dieu. Donc il vient là-bas, qu'il rentre là-bas, c'est la maison de Dieu. Mais quand il vient, avant de rentrer, il doit passer par la terre. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi passe-t-il par la terre? Il passe par la terre pour mourir. Donc, le lieu de sa mort, c'est la terre. Mais quand il finit la mort, il doit rentrer au ciel. Est-ce que vous avez compris? Bethel et Ephrata, les deux, c'est la maison de Dieu. Mais Rachel doit mourir entre les deux. Entre les deux là, c'est la mort de Jésus sur la terre. Voilà pourquoi Jésus doit mourir sur la terre. Maintenant regardez. Dans sa douleur, il donne naissance. Il dit, c'est le fils de ma douleur. C'est pourquoi je voudrais descendre 2 minutes. Si tu réalises le prix que ça a coûté à Dieu, pour que tu sois appelé fils de Dieu, tu ne prendras pas les choses de Dieu à la légère. Parce que le Dieu puissant, il a accepté les douleurs pour que toi tu sois manifesté. C'est dans la douleur que Dieu t'a accouché. C'est pourquoi vous avez remarqué l'amour de maman dépasse l'amour de papa. Si une maman n'aime pas son fils, c'est une sorcière. Parce que l'amour de la maman doit dépasser l'amour de papa. Non. Pourquoi? Parce que la maman connaît les douleurs de l'enfant. C'est cette douleur-là qui l'attache à ses fils. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je souffre des douleurs de l'enfant. Paul est un homme. Paul est un homme. Quand il souffrit des douleurs, j'ai compris que c'est Paul-là. L'image de Jésus. Je vais ouvrir une parenthèse. Les femmes, je vous dis, la prière de la femme naturelle, Dieu n'écoute plus la prière de l'homme. C'est la vérité, papa. Je vais répéter ça. Que ça te scandalise ou pas. Comme j'ai l'habitude de parler avec des versets, j'ai des versets dans ma bouche. La prière de la femme. Bon, comme ça. C'est pourquoi, frère, une église dont les femmes ne sont pas actives, c'est une église qui ne peut pas être puissante. Pour que l'église soit puissante, on a besoin de femmes de prière. Pourquoi? Parce qu'il y a la maternité dans la prière des femmes. C'est-à-dire que quand la femme prie, c'est avec douleur dans son cœur. C'est pourquoi les femmes pleurent facilement. Parce qu'elles savent ce que c'est les douleurs. C'est pourquoi Jésus dit, quand on l'a mené à la croix, tous les hommes ont fui. Les pierres là, quand on a mené Jésus à la croix, j'ai dit, Pierre, et Jean, et les autres, tout le monde. La Bible dit, ce sont les femmes qui l'accompagnaient. Et ces femmes-là qui l'accompagnaient étaient en train de pleurer. Jésus
une femme met ses genoux à terre, Dieu écoute. Moi j'ai dit aux frères, ne va pas blaguer avec les filles d'autres. Parce que quand une femme s'est plainte à cause de ce que tu lui as fait, je t'informe que tu n'auras pas la paix. Jérémie, appelez-moi les femmes pleureuses. Pas les hommes pleureux. Appelle-moi les femmes pleureuses. Je n'entre pas dans l'interprétation. D'ailleurs, vous n'aimez pas beaucoup la interprétation. Vous n'aimez pas beaucoup la interprétation. Je reste à la doctrine. On a appelé les femmes pleureuses. Quand ces femmes-là pleurent, Jérémie dit, nous nous convertissons. À cause de la pleurs du est-ce que vous me suivez? Amen. Mais écoutez, quand elle accouche, elle doit mourir. C'est Rachel là qui meurt. C'est Jésus. Pourquoi doit-il mourir? Parce que c'est dans sa mort que l'église doit naître. Non, la mort de Jésus nous a donné la vie. Voilà pourquoi nous, quand nous regardons la mort de Jésus, nous dansons. Nous ne sommes pas de ces gens-là. Quand ils regardent le film de Jésus, ils commencent à pleurer. Il a souffert. Non, nous quand on regarde les choses, nous sautons. Nous disons il est merveilleux. Cet homme a accepté de mourir pour que nous soyons la vie. Écoutez frère, Jésus a accepté la mort pour que tu aies la vie. Il a accepté la mort pour que tu sois délivré. Il a accepté la mort pour que la solution te soit donnée. Quand tu pries, prie avec écriture. Ne prie pas comme un barbare. Tu pries comme un barbare. Prie avec écriture. Rappelle à Dieu pourquoi il a intérêt de te soutenir. Il faut le dire. Arrêtez de... Quand on prie, on cause avec son. Mais bon, quand tu pries, parle à ton Créateur. Et le Dieu du ciel. On sait que je suis aujourd'hui. C'est à cause de toi. Tu as accepté l'ignominie de la foi. Là, Dieu lui-même voit que c'est que tu es bien. Tu es venu. Tu es mort. Ta souffrance. Tu vas donner la vie. À cause de toi, je suis devenu riche. Toi, tu es devenu pauvre. Accomplis ta promesse. La Bible dit, celui qui éloigne la loi de Dieu de sa bouche, sa prière est une abomination. C'est-à-dire, si dans ta bouche, il n'y a point d'écriture de ce que Dieu a dit, Dieu n'écoute pas ta prière. Voilà pourquoi, dans la souffrance, Benjamin naît. Mais quand il naît, on l'appelle Benoni, fils de la douleur. Non, c'est merveilleux. Le père vient, il dit non. Lui, il s'appellera Benjamin. Parce qu'il est la force de ma droite. Parce qu'on est ensemble. Amen. Il faut retenir ça. Parce que Benjamin, c'est humain. Quand nous allons toucher la prophétie, vous allez voir que Benjamin, c'est humain. Il est celui qui clôture la marche. Est-ce que vous me suivez? Celui qui commence la marche, c'est Benjamin. Ruben, c'est lui qui clôture, c'est Benjamin. En d'autres termes, Ruben, c'est l'alpha. Et Benjamin, c'est Oméga. Quand l'écriture dit, c'est le même qui est alpha, c'est le même qui est Oméga. Laisse-moi te dire, c'est lui qui commence la marche avec alpha. C'est lui qui ouvre le chemin. Quand tu t'engages dans ce chemin, ne regarde pas derrière. Parce que derrière, il y a Oméga. Ne t'occupe pas de ce
qui se passe pour moi. Non, laissez-moi écouter ça. Quand on trouve les chemins, ne regarde pas le passé. Ne regarde pas les échecs passés. Il y a quelqu'un derrière qui est en train de continuer la marche. C'est pourquoi ils ont traversé la mer Rouge. La Bible dit, avant de traverser, la colonne de l'Éternel passait devant. Quand la colonne passe devant, c'est humain. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais ensuite, la colonne doit passer derrière. Quand la colonne passe derrière, c'est Benjamin. Mais c'est toujours la même colonne. Les fils, c'est le fils de ma droite. Le père vient, il dit non, c'est ma droite. Maintenant parlons de la droite. La douleur, c'est la souffrance. Bien aimé frère, ça marche de paix. Ça marche ensemble. Dans les choses de Dieu, les douleurs doivent marcher avec la puissance. La souffrance là, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Quelque chose me vient à l'esprit. Je voudrais que tu restes connecté. Paul entre dans un bateau. La Bible dit qu'il y a une tempête. Une véritable tempête. Est-ce que vous me suivez? Tu es dans un bateau. Les gens pensent que tu vas mourir. Les gens dans le bateau ont dit non, quelque chose ne va pas. Mais Paul était dedans. La tempête toute la nuit. Ils ont jeté des histoires. Dieu les a aidés. Ils ont traversé. Ils sont arrivés quelque part. Il faisait froid. Ils vont aller ramasser le bois pour s'échauffer. Paul touche le bois. Une vipère s'accroche à sa main. Est-ce que vous me suivez? Sorti d'une douleur vers une autre douleur. Les gens regardaient Paul. Il dit cet homme ici. Non, il a échappé à la mort. Il sort de la mort. Il est encore attrapé par une vipère. Les gens qui disent tu mourras. Attendez, vous allez voir. La Bible dit que ces gens attendaient pour voir comment Paul comment il va mourir. Laisse-moi te dire, ils vont attendre. Ils attendront. Lève la main. Il secoue seulement. Laisse-moi te parler. De la même manière que tu as levé les mains. La maladie tombe au nom de Jésus. La difficulté tombe au nom de Jésus. Pendant que tu secoues ta main sur le plan spirituel, ce qui était hier puisse tomber. Les gens qui attendent vont attendre longtemps. Non, écoutez. Vous allez dire non. Cet homme ici là est tombé. Nous allons voir comment il va mourir. Non, il y a du saillot. Osez là. Même si tu as songé quelque chose. Et moi je suis mort. J'ai toujours dit ça. Le jour où je mourrai, je saurai. J'ai dit au frère, Sam quand on venait. On avait annoncé du verglas impossible. On nous a même conseillé de descendre. Alors moi j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit Dieu, jusqu'à ce que j'arriverai à Montréal. J'ai dit à Santa. J'avais dit ça à Dieu. Pourquoi tous les dimanches quand je vais prêcher, après que je vais aller clôturer, on annonce du verglas. On est à la maison, il y aura des sorties de route. Faites attention. Il y a même une soeur qui m'a appelé à 6h du matin. On doit essayer de sortir bien au matin. Comme ça, vient petit à petit. Tu arrives à temps. Et j'informe que j'ai roulé à 125. Je voulais à 125. J'avais dit à Dieu, jusqu'à ce que j'arriverai la pluie vers le centre ne tombera pas. Je vous informe, elle est tombée partout. Dans notre ville, sur les chemins d'Ottawa, jusqu'ici, ça témoin.
Ce n'est pas tombé. J'ai dit à Dieu, quand j'aurai fini de prier, que je vais sortir. Si tu veux faire tomber la femme, fais-le tomber. Parce que moi je crois que Dieu écoute la prière. La Bible dit ceci, frère. Élie était l'homme de même nature que vous. Vous savez, ces frères-là de Sama voulu me faire douter. Il m'a dit, oh, mais donc, tu sais, j'ai dit non, frère, je ne veux pas savoir ce que les autres disent. Moi, je dis à Dieu, jusqu'à ce que j'arrive. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dans la douleur, il y a toujours la droite de Dieu. Il dit, c'est le fils de ma droite. Écoutez. Mais c'est entre Bethléem et Ephrata. J'ai beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oh, Bethléem est à l'extrémité. Ephrata est à l'extrémité. De là où Rachel accouche, c'est au milieu entre les deux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il est mort au milieu. C'est dans le milieu qu'il meurt. Pendant qu'il meurt, un fils est donné. Et quand le fils est donné, il manifeste la vie. Il manifeste la droite. Attention. C'est la droite de Dieu. Oh, le fils de Dieu est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Maintenant, toi, dans ton esprit, tu crois que la droite, c'est ça. Si Dieu est assis comme ça, la droite, c'est le fils qui est assis. Là, je te pose la question. Qui est assis à la gauche? C'est une vraie. Ça, ce n'est pas du français. Ça, c'est la droite. Hein? Dieu change de position. Maintenant, il se met comme ça. Où est la droite? Ici. La droite, c'est ici ou c'est ici? Que la paix de Dieu soit avec nous. Si vous comprenez ces choses, vous allez vous attacher à Dieu. Parce que là où se trouve la faiblesse de Dieu, c'est là où se trouve sa force. C'est pourquoi l'Écriture dit que celui qui est faible, qui disent qu'il est fort. Parce que dans ce qui paraît faible là, je t'informe qu'il y a une puissance. Pourquoi je vous avais dit un jour, quand David descendait dans la vallée, est-ce que vous me suivez? Amen. Non. Écoutez. Quand David est descendu, quand Goliath a regardé, il a vu quelqu'un de très faible. Il dit, mais regardez-moi c'est ça. Non, il ne faut jamais vous fier aux apparences. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, on ne les regarde pas selon l'apparence. On les regarde à ce qu'il a. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il faut regarder l'homme, la femme de Dieu dans ce qu'il a. Goliath s'est fié à l'apparence. Il dit, je vais te prendre. Je vais te déchirer. Comme on déchirait chez vous. David lui dit, tu viens devant moi avec des lances et des javelots. Est-ce que vous me suivez? Amen. La victoire de l'Éternel n'est pas dans l'anse et dans les javelots. Ce n'est pas dans les armes que tu as. La victoire de l'Éternel se trouve dans le nom de Dieu. Et je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Amen. Celui qui paraissait faible, Goliath descend. Nous allons expliquer ces choses. Il coupe la tête de Goliath. Il a coupé la tête de Goliath avec la lance de Goliath. Est-ce que vous me suivez? Amen. Comment lui est petit enfant?
Parce que la lance de Goliath, Goliath était un géant. Un enfant comme David ne peut pas soulever la lance de Goliath. Nous posons la question. Qu'est-ce que David dit? Il soulève la lance. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je voudrais dire à quelqu'un. Toi que David a coupé. Il a dit à ceux qui restaient derrière. Emparez vous des Philistins. Ah, écoutez-moi bien. Quand la tête du serpent est coupée, le corps peut bouger. Mais en réalité, il n'y a aucune force. Est-ce que vous me suivez? Amen. Non. C'est que tu as ton problème là. C'est juste la tête du serpent qui est en train de bouger. La tête a déjà été coupée. Tu ne faut pas avoir peur de la tête. C'est un mouvement. Quand la délivrance s'approche, les difficultés s'approchent aussi. C'est un principe de Dieu. Quand Dieu veut te bénir, il va commencer par te faire passer par les difficultés. La bénédiction de l'Éternel passe par les difficultés. Regarde comment tu es en train de chômer. Tu es en train de souffrir. Tu cherches le travail. Mais je t'informe que la bénédiction s'en vient. Souviens-toi comme tu manquais du travail. Tu as pensé que c'était fini. Il y avait une bénédiction qui s'en venait. Même quand tu n'as pas les papiers maintenant. Non, c'est juste la queue du serpent. Est-ce que vous me suivez? La bénédiction s'en vient. Quand Israël voulait sortir de l'Égypte, il a dit que Pharaon a augmenté la souffrance. Israël est sorti. Non, tu n'as pas encore touché. Ne viens pas. Laisse-moi te dire. La queue du serpent est juste en train de bouger. Sois en paix. Au jour de l'Éternel, tu témoigneras. Voici le fils de ma douleur. Et c'est celui-là qui est également ma force. Est-ce que vous me suivez? Non, écoutez. La droite de Dieu veut tout simplement dire Dieu dans sa puissance. Je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions. Aucune puissance de l'ennemi ne peut vous nuire. C'est ça la puissance de l'ennemi. Écoutez. Je voudrais donner la foi à quelqu'un. Un sorcier ne peut pas ensorceler un fils de Dieu. Je ne crois pas à cela fait. Je répète ça. Si tu te connais, tu sais où tu tombes, tu sais en quel Dieu tu as cru, même si t'entoure, j'aime ça, même si t'entoure, tu es entouré des démons, des sorciers, des chefs coutumiers, ils peuvent t'entourer. Mais si Dieu est avec, ma vie, ta vie est entre les mains de l'Éternel. Aucun homme ne peut mettre la main sur toi. Et ton père parle, et ta mère parle, et tes frères parlent. Je te dis, celui qui a Dieu, il n'a pas peur. L'Écriture dit, les envoûtements ne peuvent rien contre les gens. Oui, ils ne peuvent rien contre toi. Vous entrerez dans le même chemin. Tu sortiras innocent. Sois en paix. Un fils de Dieu ne peut pas fuir un sorcier. Si un homme fuit les sorciers, lui-même sorcier, il sait où il se retrouve. Il connaît la puissance de l'autre sorcier parce qu'il se retrouve dans le monde des ténèbres. Moi, écoutez frère, la Bible dit, c'est la parole. S'il y a des sorciers, c'est eux qui vont fuir. Il faut jamais croire que c'est nous qui allons fuir. Non, même s'il va nous laisser les choses, nous allons garder les cieux. L'Éternel est vivant.
Le méchant ne demeure pas dans l'assemblée de Dieu. Ils ont toujours des raisons pour fuir. Frère, écoutez-moi. Un homme méchant qui vit dans le péché, il n'aime pas la lumière. Il n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Quand on lui dit la vérité, il se moque de moi. Il me met du respect. C'est lui le sorcier. Il est méchant. Mais un fils de Dieu, il a les pieds dans l'évangile. Il sait qu'aucune puissance ne peut le nuire. Est-ce que vous me suivez? C'est Rachel là. C'est Jésus qui accouche. Un homme qui accouche. Comme Dieu. Dieu. C'est un Dieu de répétition. Laissez-moi répéter. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne fait pas quelque chose une fois. Il répète. Si Dieu veut te donner une prophétie, pas une fois, il doit répéter plusieurs fois, par plusieurs signes. Et si tu es prophète, tu peux demander à Dieu, ce que tu m'as montré, je veux dire quoi? Je te forme. Dieu écoute ta prière. Et il agit. Il va te montrer que tu ne vas pas. Laissez-moi dire quelque chose de très important. Le premier ennemi de l'homme, c'est le doute. Celui qui doute n'obtient rien de la part de Dieu. Je voudrais que tu enlèves cette conception-là. Je n'ai comme l'impression que ça ne va pas marcher. Quand tu dis ça, ça ne va pas marcher. Comment tu vois? Moi, depuis que quelqu'un m'avait volé mon argent, je ne fais plus confiance aux frères. On ne peut plus faire les affaires. Si tu donnes l'argent, on va t'escroquer. Non, tu vois moi. Je n'aime plus les femmes. La femme que j'avais là, on m'a menti. C'est pourquoi tu as des difficultés pour dormir. Quand tu ne peux pas dormir, tu n'es pas en paix. Parce que tu penses que ta femme te trompe. Je te dis qu'elle finira par te tromper. Parce que la Bible dit que cela te soit donné selon ta propre foi. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. La Bible dit ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Change de regard. Change la manière de voir les choses. Ayez toujours une vision positive. Tu vas dégager l'énergie positive. Est-ce que vous me suivez? Qu'un frère fait un voyage avec mon épouse jusqu'à Québec City. Je dormirai en paix. Je sais que rien ne va arriver. Pourquoi? C'est ma foi. Il y a des hommes intègres. Il y a encore des femmes intègres. Il y a encore des hommes qui craignent Dieu. Il y a aussi des femmes qui craignent Dieu. Dieu va aller puiser là-bas. Il va te donner. Dans ta douleur, il va se donner à droite. Ce frère ici va se marier. Frère, on va célébrer ta fête. C'est votre frère. Faut te passer l'argent pour lui faire. Oui. Beaucoup ne peuvent passer. C'est bon ça. Tu veux pas que le lot, Toi et Aurélie, nous vous aimons. Nous vous aimons beaucoup. Le centre de l'Éternel. Votre frère va se marier.
Vous les chantres, les uniformes que vous portez là, vous devez les porter le jour où on va les présenter ici. Vous savez, si on épouse ta fille, il faut être content. Dans le temps qu'il y a aujourd'hui, et mes revenus, c'est comme lui. Que la paix de Dieu soit avec vous. Pendant que j'ai fini, fiancé, vous pensez que je ne vous vois pas. Je vous mets en garde devant le peuple. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vous mets en garde. Moi je fais la promesse que tout frère qui s'aime Dieu, qui s'aime me conduit, il doit arrêter de servir Dieu. Je vous mets en garde. Moi je vous vois. Et j'ai vos informations. Faites des choses comme des fils de Dieu. Nous allons vous honorer. Arrêtez de publier Fali dans vos TikTok. Aïe, 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 aïe. Arrêtez. C'est public, tout le monde voit. Vous publiez des choses de famille. Non, mais qu'est-ce que vous chantez des chansons de salité? C'est par amour que je vous l'ai dit. Vous me connaissez, non? Je vais te saluer après les cris. La vérité, je te dis. La faiblesse, il y a la force. Acceptez la souffrance. Tu verras la gloire. Est-ce que vous me suivez? Acceptez les douleurs. Tu auras la vie. Celui qui n'accepte pas les souffrances ne peut pas avoir la vie. Je finis dans 5 minutes. Un jour, un homme marchait dans le jardin. Rachel, qui accouche. Un fils dans la douleur. Alors la Bible dit, un jour, un homme marchait dans le jardin. Pendant qu'il marche, est-ce que vous me suivez? Parce que Rachel doit accoucher avec l'aide d'une sage-femme. Alors pendant qu'il marchait, je parle d'Adam. Pendant qu'Adam marchait, tu as regardé Adam. Il a compris. Et dans le ventre d'Adam, il y a un enfant. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors la Bible dit, Dieu prit Adam, le frappa d'un profond. Écoutez-moi bien. Jean dit ceci. Lazare qui dort, en réalité il est mort. On est ensemble, non? Amen. C'est-à-dire, quand Dieu a frappé Adam d'un profond sommeil, en réalité, Dieu l'avait tué. Pourquoi Dieu l'avait tué? Parce que Adam avait dans son ventre, il y avait une femme qui s'appelle Ève. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais t'aider. Pour que là tu puisses comprendre. Rachel accouche un fils. Est-ce qu'on est d'accord? Mais dans l'interprétation, ce fils-là est une femme. C'est-à-dire c'est l'église. On est ensemble, non? Dans l'église est une femme. Maintenant regardez. Dieu vient, il doit faire accoucher Adam. Donc, la femme ne peut pas accoucher s'il n'est pas précédé par les douleurs de la femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc même Adam a souffert des douleurs de la femme. C'est pourquoi l'Écriture dit,
profond sommeil. Na pongi. La Bible n'a pas dit. Dieu lui donna un sommeil. Il est frappant d'un profond sommeil. C'est-à-dire qu'avant que Adam ne tombe, Dieu l'avait frappé. Il frappe. Il frappe. Il frappe. C'est cette mort, c'est cette frappe qui entraîne la mort. Je vais exalter un tout petit peu. Vous savez quand on te frappe, on souffre. L'esprit ne souffre pas. On est ensemble, non? Oui, quand on te frappe là, c'est ton corps qui va souffrir. Mais ton esprit ne peut pas souffrir. On va frapper le corps jusqu'à ce que le corps va mourir. C'est ça l'évangile. Quand nous prêchons, nous sommes en train de frapper le corps jusqu'à ce que le corps meure. Les désirs de la chair. Vous suivez ça? La chair doit souffrir. On va frapper le corps. Et puis quand le corps, ça fait pas. Nous savons, tu ne seras pas content. Mais nous allons frapper jusqu'à ce que tu mourras. Quand ton corps va mourir, alors tu vivras par l'esprit. Donc cette frappe-là, c'est aussi ce que Dieu nous frappait. C'est ce que nous dormons. Et Adam va mourir. On est ensemble, non? Amen. Adam meurt. La sage femme vient. Il dit Adam, tu as encore un fils. Alors il prit le bistouri. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il va opérer Adam par césarienne. L'accouchement d'Adam, c'est fait par césarienne. On a coupé la chair. Il y a une interprétation de la Bible. C'est la circoncision de la chair. La chair doit être coupée. Quand on coupe, Adam accouche par césarienne. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est dans la frappe qu'il accouche elle. Et quand il se réveille, il dit lorsque les hommes chair de ma chair. Dans la douleur, voici ma force. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi je vous avais dit un jour, on ne touche pas à la femme d'autrui, parce que c'est là où se trouve sa force. Si tu veux voir un homme méchant, en colère, touche à sa femme. La femme d'autrui, c'est un champ d'autrui. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, on prie Jésus, le véritable Adam, qui était en grossesse. On l'amène devant Pilate. Il pose la question. Jésus ne répond pas. Jésus était fatigué. Tu vois comme la sœur Fallon. Est-ce que vous la voyez encore danser comme une femme? Quand vous parlez, peut m'en pousser. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous savez, quand Jésus passait devant Pilate et qu'on lui dit, mais pourquoi toi? On t'accuse pas. C'est que Pilate ne comprenait pas. La femme, Jésus était prêt à accoucher. Et il n'avait plus la force. Parce que si elle essaie de parler, elle va accoucher avant le temps. C'est pourquoi quand il est grosse, il y a une discussion. Elle ne discutait pas beaucoup de Est-ce que vous me suivez? Amen. Jésus refusait. Mais tu ne sais pas que j'ai des pouvoirs. De te donner comme de te relâcher. Jésus répond. J'ai péché ici tous les jours. Quand tu m'as arrêté. Parce qu'à cette époque-là, ma grossesse
C'était de 2 mois. 3 mois. Là, je suis à 9 mois. 9 mois, combien de terme? Il dit ok. Prenez. Soyez. Allez les crucifier. Les gens ont pensé qu'on crucifiait Jésus. Non, c'était Rachel qui allait sur le lit de l'accouchement. C'est Rachel qui s'en allait entre Bethel et Ephrata. On amène Jésus, on l'amène sur la croix. Avant de l'amener, on dit ici, tu dois toi-même porter les lits de la maternité. Là où tu vas accoucher, toi-même tu portes. Parce que dans notre pays, celui qui accouche doit lui-même dormir sur les lits. C'est lui qui accouche. Doit aussi lui-même accepter de dormir sur les lits de son accouchement. C'est pourquoi Jésus aussi, ton sacrifié, lui-même les sacrificateurs, doit aussi accepter de dormir sur les sacrifices. Les choses que Dieu fait, tu ne peux pas avoir la vie. Si tu n'acceptes pas de monter sur l'autel, là où on va te mettre, tu vas souffrir, on va mettre le feu, ça va brûler. C'est le lit de l'accouchement. Mais là aussi, c'est toute ta propre bénédiction. Jésus, porte ton propre lit. Alors j'ai compris pourquoi Jésus avait dit. C'est lui qui veut le suivre. Pour accepter, lui aussi de porter sa propre charge. Aïe, on amène Jésus. On le met sur le lit. On est ensemble, non? Amen. C'est Rachel. Qui donne naissance au fils de la douleur et à la puissance de la grâce de Dieu. Jésus est mis sur le lit. Il dit, un soldat va décider d'aller voir s'il a déjà accouché. Ces soldats-là, c'est la sage femme qui avait fait accoucher Rachel. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il va là-bas. Cet homme n'est pas encore mort. Prends le couteau, coupe les pieds, les sang coule. Jésus était au milieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jésus était au milieu. Il saute Jésus. Il va chez l'autre. Il n'est pas mort. Coupe les pieds. Pour qu'il puisse mourir. Ensuite, il rentre au milieu. C'est l'homme du milieu. Il regarde. Il trouve qu'il est dans. C'est-à-dire, il dort déjà. Il dit bon. Puisque tu dors, comme Adam, maintenant il faut que je te paye. Parce que si je ne te paye pas, tu n'as jamais va rester dans ton ventre. Il prit la lance, il ouvrit les côtés de Jésus. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, quand il ouvrit, l'eau et le sang sont sortis. Ils sont ensemble. Amen. C'est lui qui a écrit ces versets. Dis ceci. C'est que j'ai vu. Mon témoignage est vrai. J'ai vu. Et le sang. Je me suis posé la question. Jésus était en haut. Là-bas. Ce soldat-là qui a percé. C'est lui qui a vu. Mais celui qui a écrit, ce n'est pas un soldat. Un soldat ensemble, non? C'est Matthieu, Marc et Luc et Jean. Tu as écrit cette histoire. Puis le soldat n'a pas écrit ça. J'ai compris. Et ce soldat-là, c'était Dieu en personne. Qui a révélé à ses serviteurs ce qui s'est passé sur la croix. Quand l'eau et le sang sortent, les mamans savent ce que je dis. Quand une femme vient accoucher, le premier témoignage, c'est le témoignage des eaux. Dès que tu vois l'eau, tu sais que la vie va venir. Et quand l'enfant sort, ils sont emmaillotés dans le sang. Donc l'eau et le sang, c'est le témoignage qui a la vie. C'est ça véritablement Rachel. Il est en train d'accoucher entre Bethel et Ephrata.
Et cette naissance-là, non seulement que c'est la mort, mais c'est aussi la vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Non seulement que le Seigneur, quand il vous frappe, il a aussi la capacité de vous donner la vie. Tu passes des difficultés, quand tu passes des problèmes, quand tu as des difficultés, ne crains rien. Derrière la douleur, il y a la vie. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je vous dis que tu acclames le roi de rois, le Seigneur de gloire, celui qui donne la vie, et celui qui supporte pas. Je voudrais faire une déclaration. Je dis que le Saint-Esprit de Dieu ne puisse pas vous abandonner. Tout le temps que vous prenez pour servir, tout le temps que vous venez dans la maison de l'Éternel, l'Éternel ouvre le souvenir et qu'il se souvienne de vous. Quelle que soit la maladie qui te donnait la peine de venir servir le Seigneur, alors je dis que les portes des cieux s'ouvrent dans ta vie. Tout le temps que tu es venu ici, j'ai pris le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'ai pris le Saint-Esprit que si quelqu'un t'avait enfoncé, que tu puisses sortir au nom de Jésus. Si dans le monde des ténèbres, on t'a retenu dans l'obscurité, ma prière est la suivante: que Dieu se souvienne de toi, que tu réussisses là où les autres ont échoué, que tu avances là où les autres ont échoué. Si les autres ne se sont pas mariés, toi tu vas te marier. Les autres n'ont pas eu d'enfants, toi tu dois avoir des enfants. Laisse-moi de déclarer que Dieu se souvienne de toi, que ton mari soit guéri, que ta femme soit guérie, et que tes enfants prospèrent. Que de ta maison, c'est la prière que nous faisons ce matin. Que les cieux puissent te couvrir de sa grâce. Que les cieux te couvrent de sa grandeur. Que les cieux se souviennent de toi. Alléluia. Là où les autres n'ont pas quelque chose, que tu réussisses au nom de Jésus. C'est ce que nous te demandons. Au nom de Jésus.